vous souhaite la bienvenue sur un stream tout nouveau. Nous allons faire un stream tout simplement sur une histoire interactive. D'accord. Donc ce n'est pas sur le bon... C'est pas là où c'était. Ah. Alors, je règle quelques petites choses avant. Parce que bien sûr... Avant de bien commencer le tout, il faut faire les partages. Alors, je suis désolée si vous entendez mon souffle dans le micro. Donc là, c'est sur la tribu de l'ombre, c'est ça? Hop. Alors, je n'ai pas tout encore qui s'affiche. Je suis désolée, on va y arriver. Donc là, normalement, tout est bon pour toi, de l'autre côté. Oui. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va y aller. On va y arriver, hein. On va y arriver. Alors moi, il me faut mon retour Twitch quand même. Un minimum. Un minimum. Ça, c'est un tableau de bord. Donc non, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, j'ai ce qu'il me faut ici. Ensuite, j'ai besoin de ça. Oh, je me suis trompée. Donc on fait ça. Alors aujourd'hui, je vous propose comme stream un stream interactif. Comment vous expliquer? Comment je pourrais expliquer en fait ce stream tout en faisant mes partages? Donc c'est une histoire en fait qui est basée du coup sur la nouvelle sur une nouvelle inspirée de Lovecraft. Voilà, je suis désolée, ça y est, je suis avec vous. Donc c'est inspiré de Lovecraft. C'est une histoire interactive, donc tout simplement, je vais vous laisser découvrir. On va devoir faire des choix ensemble. Donc je suis désolée pour le stream de l'infini. Voilà. Nous passons donc
Voilà, merci Shadow. Donc voilà, donc le titre c'est La nouvelle dont vous êtes le héros. L'épisode c'est la couleur tombée du ciel, pardon. Il est un peu tard, un peu de fatigue, c'était pas forcément prévu non plus, ça s'est fait à la volée. Donc voilà, je vous laisse découvrir, on va découvrir ensemble. Et puis j'attends vos réactions. De toute façon, j'ai le retour Twitch à côté. Si vous avez le moindre commentaire, vous pouvez. Facebook, je ne l'ai pas, mais j'ai la régie à côté qui va me dire les choses. Allez, on va découvrir. Si le son est trop fort, par contre, vous me le dites aussi. Alors, donc comme je vous le disais, une histoire interactive. On va avoir des choix à faire. Donc là, ce sera mes choix. Ça va être mes choix à moi. De toute façon, je vous mettrai les liens pour pouvoir faire vous-même l'histoire. Donc les liens YouTube, parce que c'est une vidéo qui est sur YouTube, mais aussi le lien directement Facebook de la page, de leur page Facebook. Donc, la seule chose que je sais, il nous faut un papier ou une vieille enveloppe, hein, voilà, et un crayon ou un stylo. Donc, on va commencer. Déjà, comment dire? La musique est pas très rassurante. Donc, vous êtes Peter Ellington, 15 ans, fils unique d'un cocher et d'une couturière. Vous habitez tous les trois en bordure d'Arkham, ville américaine aux 1000 légendes malsaines. Toute cette histoire a commencé il y a un peu plus d'un an, en juin 1882. Tous les habitants d'Arkham et des environs ont vu un nuage blanc, une chaîne d'explosions dans l'air, et cette colonne de fumée venue de la vallée. La météorite est allée s'écraser dans une petite ferme à quelques heures à cheval d'Arkham. Très rapidement, ce fut le seul sujet pour la presse et les commérages. Et bonjour, c'est une vidéo YouTube interactive.
commencèrent et plus les rumeurs devenaient malsaines. Émile, le docteur, affirmait que des scientifiques n'auraient pas réussi à identifier la matière dont la météorite était composée. Édouard, le grossiste, clamait que les fruits et légumes produits dans la ferme seraient d'une taille gigantesque et au goût abominable. Edmond, le trappeur, chuchotait que les animaux se mettaient dans tous leurs états en approchant de la ferme considérée par beaucoup comme maudite. Désormais, tout le monde évitait de s'approcher de cet endroit. Le son est pas trop fort. Oui, c'est pour ça que je mets pause à chaque fois. T'inquiète pas. Et donc, en ce 21 octobre, vous êtes avec votre ami Jason Amonweir, j'espère que ça se prononce comme ça, vantard et aimant les frissons, vous êtes persuadé de passer la nuit dans la fameuse ferme. Vous prenez les chevaux de votre père et partez en fin d'après-midi. Pendant le voyage, votre enthousiasme diminue et fait place à une certaine appréhension. À quelques lieues de votre destination, les chevaux commencent à se montrer nerveux. Ils ralentissent puis hennissent en essayant de faire demi-tour. Jason et vous essayez de les calmer, mais votre cheval se cabre brusquement. Vous videz les étriers, un impact sur l'arrière de votre tête vous fait l'effet d'une décharge électrique et vous sombrez dans l'inconscience. À votre réveil, la nuit commence à tomber. Aucune trace de vos chevaux, aucune trace de votre ami Jason non plus. Juste cette douleur qui menace de vous ouvrir le crâne, vague après vague. Vous vous relevez péniblement. J'ai demandé si la musique était moins forte. Alors, j'ai juste réglé le son, parce qu'apparemment, hop, on entend un peu trop fort. Donc je vais le mettre à 32. Et voilà, alors, vous êtes au beau milieu du chemin fait de
terre et d'herbe. Vous vous inquiétez de l'absence de Jason. Au sol, en direction de la ferme, des petits sillons irréguliers, comme si un objet massif avait été déplacé. Sur le bas-côté, une légère lueur attire votre regard. À votre droite, un bosquet s'étend. Que fait-on? On avance en direction de la ferme. Donc, il va falloir aller aux 11 minutes de la vidéo. On essaye d'apprendre un peu plus sur la lueur. Ou on entre dans le bosquet. Moi, je dirais en apprendre un peu plus sur la lueur. Essayer de voir un petit peu ce que c'est. Donc, on remonte à 20 minutes de la vidéo. 19h50. 19 minutes. Voilà. Vous dirigez vers la lueur et découvrez le béret de Jason dans l'arbre. La lueur provient de cette chose, cette couleur dégoulinante et n'appartenant nullement au spectre des couleurs de notre terre. Une odeur immonde s'en dégage et lorsque vous vous saisissez du béret, vous frôlez cette texture par inadvertance. La sensation de dégoût est telle que vous vomissez sur le champ. Perdez un point de santé mentale. Vous finissez par essuyer le béret sur la végétation alentour avant de le remettre dans votre sac. Notez-le, puis retournez sur le sentier. Donc, nous perdons un point de santé mentale. C'est cool. Il nous en reste 4 et on a le béret de Jason. Donc ça, il faut le marquer dans le sac à dos. Et on repart à 5 minutes de la vidéo. Tac, tac, tac. Non. Voilà. Je sais pas si on peut le porter sur soi. Donc là, ça reprend un petit peu. Hop. J'ai essayé d'aller directement au choix. Voilà. Je sais pas si on peut le porter sur soi. Enfin, moi, avec le truc dégoulinant et qui nous fait vomir, je le porterai pas. Hein. Je viens de me laver les cheveux, hein, merci. Moi, j'ai pas envie d'aller à la ferme tout de suite. Donc, je vais aller visiter le bosquet. 32 minutes. Oh. Vous entrez dans le bosquet. L'atmosphère y est pesante. Votre malaise croît à chaque pas jusqu'à ce que vous en identifiez la source. Malgré l'absence totale de vent et de courant d'air, les branches et les feuilles tendent vers vous comme une tentative menaçante de vous étreindre. Oh. Ils sont pas cool ces câlins là-haut. Peu rassuré, sans découvrir le moindre indice de ce qui peut arriver à Jason, vous décidez de quitter les lieux. Bon. Eh ben, à part se faire peur, on n'a pas eu grand chose. Donc, ah merde. Non, c'était pas ça. Là, à 11 minutes, il faut aller. Ouais, le bosquet servait à rien, effectivement, Guy. Donc, 11 minutes. Allez, on va à la ferme. Vous suivez avec appréhension les marques au sol, ma foi. Priant pour ne pas avoir deviné leur origine. L'atmosphère est pesante, il n'y a pas un souffle de vent. Et plus vous vous approchez de la ferme, moins les animaux se font entendre. Ça pue. Bientôt, vous n'entendez plus que le bruit étouffé de vos pas dans l'herbe. Cette herbe d'ailleurs, peut-être est-ce à cause de votre choc à la tête, mais dans le phénomène du crépuscule, vous semble devenir
avancez, plus ce tapis grisonnant devient rigide. Vous finissez par avoir l'impression de marcher sur de la végétation gelée. Heureusement, vous arrivez en vue de la ferme sinistre. Oh, 15 minutes. 15. Vous êtes dans la cour de la ferme. La nuit est épaisse, mais la végétation luit légèrement, ce qui provoque des frissons le long de votre échine. Mais vous permet au moins de distinguer là où vous allez. Je sais pas si c'est mieux. Vous souhaitez retrouver Jason au plus vite et quitter ce lieu effroyable. Oh ouais. Plusieurs lieux s'offrent à vous. Vous allez du côté du puits. Vous allez du côté de la grange. Vous allez du côté de la basse-cour. Vous allez du côté de la maison. Vous allez derrière la grange, suivant l'odeur de fumée et une lueur plutôt vive. Guy, tu ferais quoi? Shadow, tu ferais quoi? Qu'est-ce que vous ferez, vous, dans le chat? On va où? Non, Guy, pas fuck Jason. Il faut aller voir, il faut sauver Jason quand même. Derrière lueur. La dernière lueur, c'était pas cool. La dernière lueur. Et oui, ouais, en fait, derrière la grange, ça semble pas cool du tout, en fait. Enfin, il y a une odeur de fumée, ça veut dire qu'il y a eu du feu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Putain, vous allez tous aller derrière la grange. Oh. Bon, on va derrière la grange. Va à la lueur. Suis la lumière. Allez. Vous contournez la grange et apercevez un feu mourant et au-dessus duquel une broche finie de cuir avec un immense morceau de viande. L'odeur qui s'en dégage vous tourne les boyaux. Merci. En vous approchant pas à pas, vous devinez qu'il s'agissait d'un cheval, si on accepte la 5e patte. Hein? La 5e patte? Il est un peu bizarre ce cheval, non? Au moment où vous allez détourner la tête, son œil se tourne vers vous et une plainte venue d'ailleurs vous transperce les oreilles. C'est la première fois que vous êtes victime de ce spectacle. Perdez 1 point de santé mentale. Cela vous amène à 0. Vous serrez les dents et vous vous concentrez sur vos options. Alors déjà, on a 1 point de santé mentale. Non, non, Guy, Jason n'a pas cramé. Donc du coup, on est à 3 points. On est à 3 de santé mentale. Alors, on serre les dents. Ah oui. Et on se concentre sur les options. Qu'est-ce qu'on a comme option? Vous avez le couteau de boucher. C'est pas sa patte. Oh, Guy, s'il te plaît. Ben non, on n'a pas le couteau de boucher. On n'a pas la lanterne. Vous apercevez un enclos vide plus loin, vous y allez. Et vous retournez dans la cour. Que fait-on? On n'a pas de couteau, on n'a pas la lanterne. Hein. Dans notre sac, on n'a que le béret de Jason. On n'a même pas de Jason, ni sa tête, ni rien. On n'a que son béret. Où est-ce qu'on va? On retourne dans la cour. Ou on va à l'enclos vide? Guy, tu fais quoi, toi? Trouve le couteau. C'est pas dans les options. Après, pour trouver le couteau, faut explorer. Donc, faudrait peut-être aller voir l'enclos vide plus loin. Après, il est vide. Ça sert à rien. Dans la ferme, peut-être. Ben oui. Mais on est dans la ferme. La cour. Ben la cour, on en vient. Moi, je pense qu'il faudrait tout explorer.
On risquerait de crever, hein. L'enclos se trouve être l'enclos familial. Hein? Déjà pourvu de plusieurs tombes. D'ailleurs, l'une d'entre elles luit faiblement de cette couleur éthérée et donne l'illusion que l'épitaphe semble flotter devant la pierre mortuaire qui s'essaye. Vous allez lire l'épitaphe. 9 minutes. Vous retournez près du feu. 12 minutes. Vous retournez dans la cour. 15 minutes. Bon, on va lire l'épitaphe tant qu'on est là. 9 minutes. Tiens où le 9 minutes. Là. Enclos familial. Vous approchez craintivement. Oh bah non. Tu crois? Votre visage et à votre grand soulagement, les lettres sont bien gravées dans la roche, donnant tout de même un aspect nébuleux à ses contours. Vous pouvez y lire 1867-1883 Sigy, Thaddeus Gardner, fils et frère, tout parti que son âme ait pu subsister et s'être soigné. Retournez près du feu. On va dans la cour. Hein. On va dans la cour. 15 minutes. Bon, du coup, il y a un gros cheval avec 5 pattes qui gueule, apparemment. Parle béret, on va rien. Si, on a perdu des points de santé mentale. Hop. Alors. Donc, on a fait... Ben, on a été voir la... Oui, le cheval à 5 pattes était en train de cuire et il a hurlé. Du coup, on va où? On a le puits. Maison. Lui, il veut que je crève. Guy veut que je crève. Allez, on va suivre Guy, 49 minutes. Allez, 47, 49. Reviens par là, toi. 49,03. Guy veut que je crève. Vous vous approchez. Ah, si je ne me play. De la porte de la maison. Après un moment d'hésitation, vous jetez d'abord un coup d'œil par la fenêtre. Pas d'activité en vue. Pas de Jason en vue non plus. C'est ballot. La hume des ténèbres qui réside dans cette demeure vous coupe toute motivation et toute vision. Si vous avez une lanterne allumée, vous pouvez entrer. Ouf, on retourne dans la cour. On n'a pas de lanterne. Donc il faut trouver la lanterne, Guy. Attends, plusieurs trucs ça freine. Voilà. Alors, du coup, la maison, on peut pas y aller. Dans la grange, 23 minutes. Allez, on va dans la grange. Alors, c'est toi qui fais l'histoire, Guy, hein. La lanterne est là-bas, je suis sûre. Je sais pas. Attends, 22,59. Vous approchez de la grande grange. La bâtisse de bois est peinte en blanc. Un blanc sale qui semble se mouvoir dans les planches. Sur les planches. Vous entrouvez la porte et restez sur le seuil. Les ténèbres en ce lieu sont étouffantes. Ramenez à votre
conscience apeurée, lugubre pensée. Une terreur prime monte dans votre poitrine et vous empêche d'avancer. Pour entrer, il faut de quoi vous éclairer. Si vous avez ce qu'il vous faut. Si ce n'est pas le cas, retournez à la cour et trouvez de quoi vous éclairer en allant à 15 minutes. On peut pas, Guy. Belle heure. Tu étais sûr pourtant? Bah oui, il faut la lanterne. Non, le beurre fluo, ça marche pas. On l'a essuyé, il est plus fluo. Du coup, hop, je mets pause. Alors, on a fait la grange, mais on peut pas rentrer. On a fait la maison. On peut pas rentrer. On a fait derrière la grange, on a eu un cheval qui partait en... Il nous reste la basse-cour et le puits. Tu sais, avec le barbecue, s'il y a un cheval à 5 pattes, tu veux pas la basse-cour? Il y a il y a Guy qui veut la basse-cour. Désolé, on va la basse-cour. 13 minutes. On est d'accord que normalement, en fait, on rigole pas parce que c'est flippant. C'est... Ah, alors. Vous arrivez dans la basse-cour, d'environ 5 mètres sur 10. Elle est entourée d'un grillage aux mailles serrées et irrégulières. Malgré l'heure tardive, quelques poulets sont dehors, qui s'y foutent dehors. Vous apercevez un chenil plus au loin, qui a l'air calme. Il y a également un coin avec des caisses. Vous approchez des poulets quelques 44 minutes, vous allez voir le chenil, vous allez fouiller les caisses, ou vous retournez dans la cour. Moi, je dis on va fouiller les caisses, non? Parce que si on dit fouille, ça veut dire qu'on risquerait de récupérer des trucs. Qu'est-ce que vous en pensez? Fouille. Allez, 26 minutes. Guy l'a parlé. Ouh, j'ai réussi un 26 topé. En vous approchant, une forte odeur de mort se fait sentir. Il ne vous faut pas longtemps pour en comprendre l'origine. 2 seaux remplis de sang. Ah. Les ignorants, à grande peine, vous regardez dans les caisses. Il y a des outils grossiers sur lesquels sont encore collées des plumes rouges. Vous trouvez aussi un sac de graines et une lanterne avec une bougie éteinte. Ah! On a la lanterne. Prenez ces dernières et ajoutez-la dans votre sac. Il faudra trouver un moyen d'allumer maintenant. Vous retournez à l'entrée de la basse-cour. Attends, on prend la lanterne. Lanterne. On a une lanterne, elle est éteinte. Mais on fait quoi du coup, Guy? Basse-cour ou cour? On fouille la basse-cour ou on s'en fout, on va dans la cour? Parce que du coup, la lanterne qui est éteinte, on peut peut-être l'allumer avec le feu du cheval qui hurle là. Le feu avec le cheval à 5 pattes. Ouais, hein. On se barre dans la cour. On se rebarre dans la cour et on va allumer notre lanterne. Tac, tac, tac. Ah! Donc on va dans la grange. Hein. C'était à 12 minutes.
feu et qui meurt, nanani, nanana. On allume la lanterne. On peut allumer la lanterne? Si vous avez la lanterne, vous pouvez aller à 8 minutes. Oui! Attends, il est où 8 minutes? Vous profitez de ce feu pour allumer votre lanterne. Oui! Le temps de l'opération. Vous tenez de ne pas respirer pour éviter l'ignoble odeur de la fumée. Vous évitez de regarder à nouveau l'étrangeté embrochée au-dessus de vous. Oh, il est au-dessus. Le hurlement encore présent dans votre esprit. Vous retournez dans la cour. Vous allez à l'enclos. Bah, on a déjà été à l'enclos. Donc, on retourne dans la cour. Hein. Ouais. Alors là, on fait quoi? La maison ou la grange? Il y a le puits aussi. Hein. On n'a pas été voir le puits. Hein. Vers la maison. Donc vers la maison. Ok. 49. Alors j'entendais écrire, hein, donc c'est pour ça que j'attendais un petit peu. Vous vous approchez de la porte de la maison. Ah mais ça on l'a vu. Après un moment d'hésitation, vous jetez d'abord un coup d'œil par la fenêtre. Pas d'activité en vue. Pas de Jason en vue non plus. Ah oui, on peut marquer comme quoi on a la lanterne qui est allumée. Oui, on rentre dans la maison. Enfin, je sais pas si je devrais me réjouir. Donc 31 minutes. Vous entrez dans le salon, essayant de faire aucun bruit. Ceci dit, vous avez l'impression d'avoir quitté le monde des mortels pour en réserver aux cauchemars, aux blasphèmes, tant les ténèbres autour de vous oppressent. Alors que vous voulez crier pour appeler Jason, ce n'est qu'un son étranglé qui sort de votre bouche, votre instinct de survie ne le permet pas. Vous distinguez deux autres portes, une fermée à votre gauche, une entrouverte à votre droite, laissant deviner un escalier. Dans le salon, une commode attire votre attention, ainsi qu'un porte-manteau. Vous fouillez la commode, vous allez voir le porte-manteau, la porte de gauche ou la porte de droite. Non, les escaliers, c'est toujours de la merde, on n'y va pas. Guy, s'il te plaît, ne fais pas aller dans les escaliers. Non. Le porte-manteau. C'est pas méchant un porte-manteau. Commode. On va à la commode. C'est le 17. Il va y avoir tout plein de trucs salaces. Guy va me faire vomir. Vous ouvrez précautionneusement précautionneusement le tiroir de la commode.
Ah bah super ton arme, Guy. Tu trouves une arme, ouais, un tire-bouchon. Tu veux un verre de vin, Guy? Divers papiers, un mouchoir, mais ce qui attire votre attention, c'est un dessin. 5 personnes sont représentées. Un homme, une femme et 3 garçons. En bas est griffonné. Famille Garden. Gardner. Vous reposez le dessin et vous retournez à l'entrée du salon. Ah bah on n'a pas le choix. J'aurais pris le tire-bouchon. Ça fait mal dans les yeux un tire-bouchon. Attends, je vais jusqu'au choix. Hein. Bon du coup le porte-manteau. S'il te plaît. Porte-manteau. Hein Guy. S'il te plaît, Guy. Porte-manteau. Il y a peut-être une arme dans un manteau. Bon, on prend le porte-manteau et puis on s'en sert d'arme, je sais pas. Non, pas l'escalier. Attends, viens, on fait le porte-manteau avant. S'il te plaît, on fait le porte-manteau. S'il te plaît. Dans le porte-manteau, il y a le mot manteau. D'accord? Dans un manteau, on peut planquer une arme. Je suis allée au porte-manteau. C'est là que c'est un... Vous vous approchez du porte-manteau, mais les vêtements vétustes ne vous révèlent rien d'intéressant. En revanche, juste derrière, vous trouvez un trousseau de clés accroché à un clou. Vous le prenez. Notez-le dans votre sac à dos. Trousseau de clés. Bah tiens mon petit Guy, tu vois? Ça va être pour la porte de gauche, le trousseau de clés. Toujours fouillé. Oui, les clés sur une arme. C'est une arme. Tu sais, tu mets les clés entre tes doigts là et tu serres le poing. Et après, tu tapes avec. Donc... Ouais, alors toi, tu vas aller à l'escalier. D'accord? Et à gauche... Et la porte de gauche... Alors, la porte de gauche, c'est celle qui est fermée. Alors, on ne sait pas encore si c'est à clé ou pas. Et la porte de droite, c'est là où il y a l'escalier. Donc, Guy veut aller là où il y a l'escalier, en fait. Donc, on va aller à l'escalier. Si je meurs, Guy. Truc pas commode. Il y a des trucs pas commodes. Allez. Vous êtes en haut de l'escalier. Au grenier. Rien. Même le parquet n'ose grincer. Dans cette atmosphère oppressante. Un court couloir vous laisse voir 4 portes. Vous allez à la première porte, à gauche. Vous allez à la porte de droite. À la première porte de droite. Vous allez à la seconde porte à gauche. Ou à la seconde porte à droite. Ou on a trop peur et on se barre. Alors, Guy. Gauche, droite, 1, 2. Et toi, tu ferais quoi? Allô? Et toi, tu ferais quoi? Toi, tu t'en vas?
T'as plus que 3 points de santé mentale, tu restes pas. Trop de portes. Bon. Amstramgram, allez. Amstramgram, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam, Amstramgram. Oh pétain, la première porte à gauche. 46 minutes. Bon, j'ai suivi que tes conseils, Guy. Hein. Tu m'as dit Amstramgram. Hein. Sur la porte est écrit Zenas. De faibles paroles semblent venir de l'intérieur. Oh le bordel. Vous tendez l'oreille pour entendre les propos. Si vous avez le trousseau de clés, vous entrez dans la pièce. Ou vous retournez en haut de l'escalier. Guy, fais gaffe à ce que tu... Guy qui me dit adieu. Le bâtard. C'est toi qui m'as dit tout ça. Attends, ouais, on écoute avant de rentrer quand même, s'il te plaît. On écoute et on rentre. Enfin. On écoute. On écoute. Et après on rentre. Les Guy rentre, t'inquiète. Oh putain. Ah les gars. Toi qui voulais partir, parce que t'avais plus que 3 points de santé mentale, tu me dis on rentre. Et Guy me dit rentre, t'inquiète. Foutu pour foutu. Non mais on peut s'en sortir vivant, hein. On peut s'en sortir vivant. Bon. Nous rentrons. Vous poussez la porte de Zenas. Vous entrez dans la pièce. Il s'agit d'une chambre modeste et froide. Un lit sommaire, un placard simple. Au milieu de la pièce, un cauchemar assis dos au mur. Les genoux relevés sous le menton. Il vous regarde sans sembler vous voir. Oh putain. Ce jeune homme, probablement Zenas, est gris sur chaque parcelle de son corps. Sa peau est craquelée. Et alors que vous le regardez méfier, un morceau de son bras se casse et chute au sol, accompagné d'une poussière grise. Vous perdez 1 point de santé mentale. Bon. Faut juste abandonner Jason. Non, on peut pas. Donc, sinon, vous sortez de la pièce, la refermez à clé. Ah oui, mais tu t'inquiètes qu'on va la refermer à clé, non mais dis. Et retournez en haut de l'escalier. 11 minutes. Hop là, vite on retourne là-bas. Non, 11. 11 minutes, j'ai dit. Attends. Il n'y avait pas marqué 11 minutes? D'accord. Merci Étienne. Donc c'est 19 minutes. Donc c'était une erreur, donc c'était 19 minutes. Hop. Ah ouais, on est en haut de l'escalier, donc ça c'est bon. On prend la porte en bas. Donc toi tu me fais remonter Guy pour redescendre. D'accord. On va redescendre. Voilà, on retourne dans le salon, 31 minutes.
31. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, on prend la porte à gauche. C'est ça, Guy, hein? Porte à gauche, 42 minutes. Si tu me fais mourir, Guy. Oh, je sais pas ce que je te fais, mais... De toute façon, tant qu'on meurt pas... Enfin, tant que on n'arrive pas à la fin, parce qu'il y a plusieurs fins, je ferai des streams dessus. Je veux connaître l'histoire entière. Enfin, les fins, tout est... On va retrouver dans la cuisine. À table! Les braises à la cheminée arrivent à peine à rendre visibles les alentours. Et le peu de chaleur qu'il dégage vous réchauffe plus l'esprit que le corps. Un chuchotement faiblard vous fait sursauter. Une masse informe est étalée sur le matelas. Vous approchez des braises. Guy, fais gaffe à ton choix. Vous approchez du matelas. Fais vraiment gaffe. Vous retournez dans le salon. Cherche un couteau. Bah ouais, mais il n'y a pas écrit qu'il y a un couteau. Mais du coup, le couteau, il serait plutôt vers les braises, non? Loin du matelas, enfin... Je sais même pas où est les braises par rapport au matelas, mais... Le matelas, t'es sérieux, Guy? Ouais, ouais, fais-moi le smiley comme ça. 34. Allez. Ah. On s'approche du matelas. Vous approchez du matelas et peu à peu vous distinguez un vieil homme. Oh, ça va, c'est un petit papy. Allongé sous l'épaisse couverture. Sa voix brumeuse se fait plus distincte. Ami, c'est toi mon cher ami. Vous n'osez l'interrompre. Avec un tremblement dans la voix, il reprend. Ça brûle, c'est froid, mouillé, mais ça brûle. Genre de fumée, ça bouffe la vie. Ça doit venir de cette pièce, de cette pierre. C'est pas ce que ça veut. C'était la même couleur, les fleurs, les plantes, doit y avoir d'autres, des germes, des graines, ça pousse, ça t'assomme l'esprit et te vole. Et te le vole, te brûle. Et l'attrapera. Et si on ne fait pas attention, te suce. Rien qu'une couleur te suce la vie. Le monologue du vieillard semble pas se terminer. Vous retournez donc au salon, laissant le bavard inoffensif. Donc 31 minutes. Il faut retourner au salon. Ah, mais on peut pas retourner... On peut pas voir la braise. Oui, il est bizarre le papillon. Je te rejoins sur ça, Guy. Vraiment bizarre. Alors... Est-ce qu'on réessaye de retourner à la porte de gauche et d'aller voir les braises, voir s'il y a le couteau? Je sais même pas si on a le droit de le faire, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Guy? Parce qu'après, autrement, il faut monter. Parce qu'on a fait la commode, pardon, on a fait le porte-manteau. Mais à voir dans les braises, il y a le couteau. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, je suis en train de me dire, on va commencer par crever la dalle. Enfin, je sais pas, en fait, si on a la sensation de faim ou des trucs comme ça. Donc, va falloir essayer de becqueter le cheval à 5 pattes. Oh.
Donc, porte de gauche, 42 minutes. Tuc, 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 tuc. Ok, on va prendre le... Oui, j'ai vu que c'était une faute de frappe. Donc, braise et on monte. Donc, on va choper la braise. Tac, 45 minutes. Les braises rougeoient à peine. Cet hypnotisant spectacle perd quelque peu dans vos pensées. Jusqu'à ce que vous remarquez un papier pas tout à fait brûlé dans la... Grâce aux pinces, vous le récupérez. Une grande partie est perdue, mais vous pouvez lire quelques bribes. Mon cher ami, c'est de plus en les différentes lumières qui nous empêchent au-delà des cieux. J'ai peur d'eux. Viens pas, je t'en conjure. La lettre est signée Naomi Gardner. Avec un frisson dans le dos, vous laissez retomber le reste de la lettre sur la braise. Bah, on n'a pas de couteau. Bah non, je vais pas bouffer le vieux, mais t'es con, Guy. Quand même, il est cru. Bon, allez, on retourne dans le salon et on monte. On retourne dans le salon et on monte. Donc, droite, 19 minutes. Porte de droite, 19 minutes. Bah oui, mais du coup, il faut continuer. On avait fait la première porte à gauche, hein. Là, là, là. Reviens par là. Voilà. Donc la première porte à gauche a été faite. On continue tout le côté gauche. On fait la seconde porte à gauche, après on fait la seconde porte à droite. La première porte à droite, et après on se casse en courant de la maison? Ou comment ça se passe? Ouais. Allez, la seconde porte à gauche, 14 minutes. Oui, c'est ça, 14 minutes. Sur la porte est écrit tardeuse. Un silence presque insupportable. Une sensation de vide. L'attente. Voilà ce que vous ressentez devant cette porte. Si vous avez le trousseau de clés, vous entrez dans la pièce. 43 minutes. Bah écoute. Tout à fait, Jean-Pierre. Alors, 43. Ouais, c'est ça, 43. Vous entrez dans la pièce de tardeuse. C'est une chambre presque entièrement vide. Il n'y a que le lit, bien fait, mais rustique, comme ceux que l'on peut trouver dans les hôtels à bas prix. Et un placard en bois qui lui fait face. Il y a des étagères toutes vides. Une fenêtre éclaire l'ensemble. Vous ouvrez le placard? Vous regardez par la fenêtre? Ou vous retournez en haut de l'escalier? Ouais, tu crois que je vais perdre des points? Ouais, moi aussi, je crois que je vais perdre des points. Moi, j'ai envie de dire...
Regarder par la fenêtre, en fait, ce serait un petit peu safe pour nous. Sauf que, suivant ce qu'on voit, on peut perdre des points de santé mentale. Après, dans le placard, il peut y avoir des armes. Je sais pas en fait s'il nous faut des armes finalement. C'est toi, Guy, qui me dit des armes. Mais il peut y avoir un couteau. Et après, couper une tranche de cheval pour si on a faim. Ouais, le placard. Allez, le placard. 54 minutes. Donc 54 minutes. Ouais, 54. 53. Presque. 53. 59. Vous ouvrez le placard. Vous y trouvez des vêtements, cool, caleçons, chemises, salopettes, pantalons, chaussettes et des sabots. Tous sont usés, mais propres. Un examen poussé ne révèle rien de notable. Vous allez voir la fenêtre. Vous retournez en haut de l'escalier. Alors, je sais pas ce qu'il y a de plus stressant. C'est de rentrer à chaque fois dans les pièces, nanani, nanana, de rien trouver. Ou si c'est en fait de se dire, ouais, il faut tout fouiller, mais de rien trouver non plus. Je sais pas en fait ce qui est le plus stressant là dans le truc. Du coup, on va aller voir la fenêtre, hein, tant qu'on est dans cette chambre. Plus le lit, il est fait. Hein. Un lit ordonné, c'est cool. Vous approchez de la fenêtre. Tous les alentours pulsent de cette couleur malsaine. Elle semble contaminer tout ce qui existe, végétation, animaux, mais également la roche et la terre. Votre regard glisse sur la lisière des arbres qui tendent du mieux qu'ils peuvent leurs branches vers la ferme. Hein ? Au moment de retourner un regard, un détail vous interpelle. La couleur semble s'intensifier et une forme instable qui sort du couvert forestier se dirige vers la ferme avec un corps flottant dans sa brume irréelle. Jason, sans plus y réfléchir. Vous foncez dans la cour. Elle est à 50 minutes. Oh merde. Attends, c'est Jason le machin ? Attends. Ah. Alors là, on n'a pas le choix. 50 minutes direct. Une fois l'extérieur retrouvé, vous prenez conscience de l'horreur cosmique contre laquelle vous vous dressez. Votre esprit flanche devant les proportions grotesques et les perspectives étranges de la couleur. Des points de lumière semblent vous absorber au confins du cosmos dans un douloureux et éternel voyage mortuaire. Jason gît à terre. On a retrouvé Jason, telle une poupée désarticulée. Oh pauvre Jason. Vous perdez 2 points de santé mentale. Si vous arrivez à 0, allez à 29 minutes. Si le chien vous accompagne, allez... Oh, il y a un chien. Alors, on perd les 2 points de santé mentale. Ah ben, on est à 0. Enculé de Jason. Oh, Guy. Bon, on va à 29 minutes. Du coup. Si j'arrive à trouver le truc. Trop vous en avez trop vu, votre esprit cède sous les assauts furieux de la folie. Tel un raz-de-marée, elle submerge votre raison, votre logique et corrompt jusqu'à vos souvenirs. L'esprit humain n'est pas fait pour appréhender ces aberrations possibles qui se frayent maintenant un chemin à travers vos pensées. Le lendemain, on vous retrouve errant dans la lampe, les vêtements abîmés, en proférant des propos incohérents. Tout ce
ce qu'on arrivera à tirer de vous, ce sont des crises de violence frénétiques. Oh bah, tu m'étonnes. Avec ces deux mots, ça brûle. Enfin. Oh non. Le chien était peut-être dans la grange. Possible. Effectivement, c'est possible. Le chien était peut-être dans la grange. Après, il y avait aussi dans la basse-cour, on a fouillé que les caisses. Mais il y avait un enclos. Il y avait un enclos aussi dans la basse-cour. Bah voilà, ouais, je suis pas morte. On fait quoi? On essaye de reprendre? Donc si on reprend, c'est directement jusqu'à la ferme parce que du coup, en fait, le début, bah, on sait qu'il n'y a rien finalement à part le béret de Jason. Et puis on essaie de faire les choix qu'on n'a pas fait ou je coupe le stream maintenant et puis j'en lance un demain. Parce que là, il est un petit peu tard. Oui, merci Guy. Donc Guy, c'était ton histoire. C'est toi qui as joué. Presque. Donc oui. Oui quoi, Guy? On fait demain, on refait d'autres choix et puis on essaye de tout fouiller comme il faut ou ce soir? Sachant qu'il est 1h... 2h du mat. J'attends la réponse de Guy. Vu qu'il a l'air motivé ce soir. Alors, je pense que ce sera plutôt demain. Il va falloir se rappeler où était la lanterne. Savoir qu'il faut revenir en arrière. Ah, tu m'as pas entendu. Alors, je te demandais si je relance demain un stream, du coup, pour essayer en fait d'avoir plusieurs fins différentes. Ou si je relance ce soir, sachant qu'il est déjà 2h du matin, qu'il est très très tard. Après, je dis Guy, mais il y a des autres. Il y a Commander Hot, il y a Storecina, Shadow. Tu vas aller dormir? Ok. Alors, avant d'aller dormir, je vais vous proposer en fait... Enfin, je vais vous proposer. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà. Donc ici, c'est le Facebook... Enfin, le YouTube, pardon, des créateurs de ce contenu-là. Donc c'est Homoludis Vidéo, pardon. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc ça, je vais le mettre directement. Hop! Oh, on voit mon Streamlabs, oulala! Donc voilà. Et ici, c'est la page Facebook. Voilà. Donc pareil, hein, c'est ceux qui ont... J'envoie un message sur la Level Up si je veux refaire demain. Oui. Ah, bah t'es sur la Level Up, ok. Parfait. Donc en fait, voilà, là, c'est la page Facebook du coup Homoludis. Mais pareil, c'est les créateurs de contenu qui ont leur page.
Donc, je la mets aussi en commentaire. N'hésitez surtout pas à aller les voir. Il y a pas que ça, il y a pas mal de choses. À savoir que la couleur tombée du ciel est qu'une seule nouvelle. Là, il y a une deuxième nouvelle qui est en création. Donc, dès qu'elle est sortie, sur Discord, t'as le même pseudo. D'accord. Bah, je regarderai du coup. Donc, à savoir que dès que la nouvelle vidéo est sortie, eh bien, ça sera en stream. Ça sera en stream et puis, bah, pareil, je vous ferai participer, mais allez voir vraiment si, enfin, likez, abonnez-vous. Franchement, faites ça parce que ça, c'est le petit coup de pouce en fait qui peut être plutôt pas mal. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit parce qu'il est 2 heures du matin. Et puis je vous dis à demain pour la suite.